Dans leur grande majorité, les Intas se déplacent toujours à pied. De leur côté, les marchands n'hésitent pas à parcourir de longues distances pour remplir les étals. Parmi eux, nombreux sont ceux qui viennent des montagnes alentours. Le marché demeure leur unique source de revenus. Pois chiches, un petit peu haricots, un petit peu l'ail, un petit peu sésame, un petit peu l'ail, comme ça. Voilà, grillé, l'ail grillé et après on mélange avec la feuille fraîche comme ça, comme on veut. Et après on mange comme ça avec le thé vert. D'accord. Donc vous pouvez servir vos mains, hein, ok? Ouais. Alors ça c'est l'arbre de coton, ça c'est cotonnier, hein? Alors ça c'est la technique qu'on commence à utiliser depuis 11e siècle, parce que dans les bains du Jura on peut voir encore. Et après en tissant, on fait le petit bobine comme ça. Et après on fait les nappes, surtout les nappes comme ça. Le rouge là, ouais. C'est les femmes, on appelle les... C'est un trio bada. Les tiges de lotus sont déposées à son poste de travail afin qu'elle puisse en extraire les fibres. La confection du tissu en fibres de lotus est l'une des principales attractions touristiques de la région.
appliquer la lame sur le bambou ou bien sur le bois. Il faut aussi, on voit tout à l'heure, le bois de tête. Alors, donc, il n'y a pas le son, vous voyez? Ça, c'est après pris. D'accord. Vraiment taper pour avoir les feuilles très très fines, 0,03 mm. Nous, on fait lamelle de bambou, lamelle de l'or. Et après, on va couper en petits morceaux. Et après, on va taper pour 5 heures. Oh là là. Voilà. C'est ça, ils font ça. La nuit, le matin, voilà, c'est ça. Alors,
c'est pourquoi on choisit cette bambou. On appelle Indian trumpet. Alors ça, il fait des grosses fruits comme haricots. Ça se mange, les fruits, ça se mange. Les embrets ou bien les lampes ou bien les ventailles ou bien le papier avec ça. Alors d'abord je vais vous expliquer comment ils font le papier. L'écorce de mûrier. Vous m'entendez? Oui. Vous connaissez mûrier pour les vers à soie, les feuilles c'est pour les vers à soie et après l'écorce c'est pour le papier. Ouais, au Myanmar on utilise tout. L'écorce de mûrier qu'ils ont récupéré en février et mars. Alors on a l'écorce de mûrier et après là on peut garder un an, ça va, ok? Et là, il faut taper au moins 20 minutes pour avoir la fibre. Et quand on a la fibre, on va mélanger avec de l'eau. On met un petit peu d'eau dans un petit pot. Et après, on va bien préparer le filtre en coton. Les femmes de la fabrique sont du village. Elles travaillent depuis des années dans la petite entreprise familiale et sont payées à la pièce. Les plus habiles de leurs mains parviennent à rouler entre 500 et 1 millier de ces petits cigares birmans par jour. Le secret des Cheroots réside dans leur composition. Au tabac viennent s'ajouter des saveurs d'écorce de bois odorant, de pulpe de tamarin et de sucre de palme. C'est qu'il faut privilégier et il faut écouter ce que demandent tant les organisations paysannes que les sociétés civiles des pays qui souffrent de la faim. On peut pas être dans une approche misérabiliste en disant ils n'ont rien à dire, ils ont que leur houe et leur seau et ils n'arrivent pas à cultiver. Ce sont des populations qui sont structurées, sont des populations qui ont des messages, sont des populations qui montent au créneau, sont des populations qui font des plaidoyers dans leur pays pour influencer leur politique agricole et alimentaire et qu'on fait des choix sur leur avenir et sur le modèle de développement qu'elles ont envie de voir.